Les amis vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue sur la chaîne La Psy Tarot. Je vous laisse regarder en barre de description sous la vidéo toutes les instructions concernant la guidance et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager pour faire en sorte que je puisse continuer de vous proposer du contenu, des guidances en particulier. Allez, c'est parti pour votre tirage du mois d'avril 2022. Tout d'abord, on va commencer par une petite présentation de votre signe, les Vierges. J'analyse. Vous êtes le deuxième signe de terre. Votre élément, c'est la terre, la stabilité. Vous êtes un signe quand même assez souple, changeant, adaptable, mais avec cette notion quand même de constance et ancré dans la matière quand même. L'idée quand même d'être assez pragmatique. Mais vous êtes pragmatique plutôt dans l'analyse. Vous aimez quand même tout ce qui est de l'ordre de la compréhension des choses pour atteindre une certaine perfection aussi. Il y a l'idée de décortiquer, alors parce que vous avez Mercure. Mercure, c'est la planète qui concerne le mental. Donc il y a l'idée d'analyse, mais dans la matière. C'est pas comme les signes d'air où c'est que dans le mental, que dans l'intellect. Il y a l'idée d'aller décortiquer, d'aller observer votre environnement pour aller comprendre les choses, pour savoir comment se présenter au monde. Et c'est pour ça que dans le tarot, il y a une carte en particulier qui vous définit, c'est l'ermite. L'ermite qui peut s'isoler, qui peut se prendre de la distance et qui va observer, analyser, comprendre, chercher à trouver une raison, un éclairage sur son environnement, sur les autres, sur tout ce qui va le toucher. Et pas qu'au niveau émotionnel, ça peut être au niveau intellectuel et tout ça. Mais vous avez aussi cette énergie de Mercure avec le magicien et vous manifestez les choses. C'est pas vraiment, vous n'êtes pas un signe d'air, donc vous allez quand même dans la matière pour pouvoir faire tout ça. D'accord ? Et vous êtes en lien avec l'idée de pouvoir agir, communiquer, manifester, et c'est une façon déraisonnée, mais pour atteindre des objectifs. C'est pas juste comme ça pour faire joli. Voilà. Ou juste rester dans le mental. Allez, c'est parti pour votre tirage du mois d'avril 2022. Alors, on y va. On va regarder la force, le 4 d'épée. Ensuite, on avait le 8 de coupe, le 9 de bâton, le valet de bâton, le diable, le 8 d'épée, le 2 d'épée, le 4 d'épée, oh là, des épées, 6 de denier, là on en avait 2, donc le 6 de coupe et le roi de bâton, là on en avait 2 également, l'impératrice, l'étoile, oh, très forte là, les cartes sont sorties de moi, et le valet d'épée et le 6 de bâton. Et comme conseil, enfin comme message de l'oracle, vous avez agir. On regardera ça un petit peu plus précisément. Alors, on va regarder un petit peu globalement là, le tirage. Il y a quand même des belles cartes en arcade majeure là, en termes d'énergie, des énergies très très fortes quand même pour ce mois d'avril 2022. Vous avez donc comme énergie du mois, c'est la force. Donc il y a cet arcane là. En sortie de mois, vous avez l'impératrice, l'étoile. Vous avez alors là, c'est les 3 conseils de l'univers ou de la vie ou des énergies. En tout cas, là, dans ce qu'il faut arrêter de faire, c'est le diable. Et c'est tout en termes d'arcane majeur.
Ensuite, vous avez en épée, 4 d'épée. 1, 8 d'épée là, 2, 2 d'épée, encore le 4 d'épée. Donc 1, 2, 3, 4 épées. 4 épées, 5 épées. En coupe, vous avez une coupe là. Là, c'est dans les situations que vous allez rencontrer ce mois-ci. Et dans les ressources internes, 2 coupes. Bon, niveau émotionnel, il n'y en a pas trop, en tout cas, là, pour le coup. C'est surtout au niveau mental, apparemment, que ça va se jouer. Vous avez en bâton le 9 de bâton, valet de bâton, ça fait 2, 2, 6 de bâton, 3, 3, 4 bâtons avec le roi de bâton là. Et les deniers, je crois qu'il n'y en avait qu'un. Un là, 6 de denier. Hein, coupe et denier, pas trop présent là pour le mois de... Donc pas trop, on va pas forcément beaucoup parler d'organisation, de matière, de tout ce qui est lié au matériel, au financier. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment là-dessus. Pour vous, le mois d'avril va être au niveau de vos ambitions, de vos projets, et au niveau mental, hein, comment vous allez peut-être aborder tous ces projets. N'oubliez pas que ce tirage, hein, qui est pour YouTube, ensuite je vais tirer un autre tarot et également un oracle pour les vidéos sur Vimeo. Et ces vidéos-là, c'est des vidéos qui vont développer un petit peu plus l'interprétation de toutes les cartes. Un peu plus, même beaucoup plus, hein, par rapport à ce que je peux vous transmettre là sur la chaîne. Voilà. Alors, pour vous, le mois d'avril 2022, alors attendez, je cadre, voilà, c'est la force. La force. Donc c'est un mois pour les vierges. Vous allez avoir un mois où il y a peut-être il y a une probabilité sûrement de rencontrer des situations, des personnes, des contextes où vous allez devoir montrer, ressentir un certain courage, une certaine force, mais aussi peut-être d'affronter certaines peurs. Comme je vois quand même que c'est beaucoup lié au mental, notamment dans vos blocages, j'ai l'impression qu'il y a quand même des angoisses ou des difficultés qui vont être présentes dans ce mois d'avril, et ça va se passer beaucoup dans votre tête. Et il est possible alors que ça soit un mois où vous allez vous confronter, vous exposer à tout ça, à toutes ces pensées et ces émotions un peu compliquées, et qui vous prennent pas mal au niveau cognitif, hein, donc au niveau cérébral. On va développer plus tard ça. Donc, vous rentrez dans ce mois, et c'est pour ça que ça sera peut-être teinté comme ça au mois d'avril, mais avec le 4 d'épée. Donc il y a vraiment l'idée de... j'ai l'impression qu'il y en a certains qui viennent avec cet état d'esprit un petit peu de repos, mental, en tout cas de vouloir absolument être un peu moins perturbé avec tout ce qui se passe peut-être depuis le mois de janvier. Il y a des personnes pour qui ça va être un mois, en tout cas vous rentrez dans ce mois-là avec l'envie, le besoin, la nécessité un petit peu de calmer le mental et de vous reposer, d'être peut-être un peu moins... Alors si vous entendez un petit bip bip, ne vous inquiétez pas, hein. C'est une machine qui me dit qu'elle s'est arrêtée. Si vous avez rien entendu, ben, tant pis pour moi. Mais en tout cas, hein, quand vous arrivez dans le mois d'avril, les vierges, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. C'est pas quelque chose qui vous fait peur, hein, d'avoir des pensées, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont beaucoup décortiqué, qui ont beaucoup analysé leur situation, leur vie, leur quotidien. Et là, pour le coup, vous êtes peut-être certains assez fatigués de toute cette prise de tête. Moi, ça me prend dans la tête là. Et avec ce besoin, et peut-être même vous êtes déjà dans cet état-là de repos. Voilà, je me repose, je prends un peu de recul, j'essaye d'être un petit peu moins dans les ruminations, et en tout cas, c'est ce que vous désirez, et c'est un petit peu aussi dans l'état où vous êtes aussi quand vous arrivez au mois d'avril. Le mois d'avril va vous présenter des situations un peu particulières. Il y a des personnes qui vont être amenées à devoir laisser derrière elles
Alors ça peut être une personne, une situation, ça peut être soit une personne dans le cadre de relations amoureuses ou amicales ou sentimentales, en tout cas en termes d'attachement. Ça peut être aussi des personnes qui vont peut-être laisser une situation professionnelle, un métier, un emploi. En tout cas, il y a l'idée pour certains de je laisse derrière moi quelque chose et je vais laisser cette chose ou cette personne ou cette situation, ce contexte pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, ça, c'est plus l'énergie du 8 de coupe. Et ça se fait pas forcément avec facilité. On sent que ça nécessite certains combats, certaines volontés de se positionner et d'être ancré. J'ai l'impression que le mois d'avril, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se présente à vous et vous allez vers ce nouvel élan ou cette nouvelle horizon, ce nouvel horizon. Mais c'est pas facile pour vous. Je pense qu'il y a des choses qui vont vous empêcher. Alors ça peut être vous-même comme ça peut être l'extérieur. On va regarder un petit peu avec les cartes de blocage. Moi j'ai l'impression que quand même à l'extérieur il y a des personnes qui aussi essayent de vous empêcher, qui vous bloquent, qui veulent aussi faire des choix à votre place. J'ai l'impression. Donc en tout cas c'est un mois un peu quand même qui va pas se faire avec fluidité et qui va nécessiter pour vous de vous battre ou de combattre et d'aller enjamber peut-être ou se confronter à ces bâtons-là, à ces personnes avec leurs propres idées, leurs propres projets ou leurs propres volontés et de devoir un peu s'imposer vis-à-vis d'elles. En tout cas, les 3 conseils de l'univers. Alors l'univers, moi je dis univers, j'aime beaucoup. Il y a des gens qui vont dire le grand architecte de l'univers. Ça peut être la vie tout simplement, ou les énergies, en tout cas vos guides. Faut vraiment le prendre avec avec ce qui résonne en vous. Mais ça, c'est 3 conseils qu'on peut vous donner. Ce que vous devez laisser derrière vous, ce que vous devez. Ça reste des conseils, mais ce qu'on doit laisser derrière soi, ce qu'on doit arrêter de faire et ce qu'on doit continuer de faire. Alors là, on a dans ce qu'il faut laisser derrière soi le valet de bâton. J'ai l'impression qu'il y a des choses, des projets peut-être un petit peu trop immatures, trop neufs ou trop nouveaux ou trop pas assez travaillés, pas assez explorés ou analysés ou concrets pour pouvoir les concrétiser et les mettre en route. J'ai l'impression que ce qu'il vous faut laisser derrière vous, c'est peut-être ça pour certains. Ce que vous laissez derrière vous, c'est certains projets un petit peu trop neufs, un petit peu trop ambitieux, trop tout feu tout flamme. Et comme vous avez un esprit d'analyse et un esprit concret quand même, vous êtes quelqu'un qui aime la stabilité, donc qui aime les choses qui sont... alors vous êtes quand même un signe avec un mode mutable, donc vous êtes quand même adaptable, etc. Mais vous êtes quand même assez mature pour vous dire, bon, j'ai compris qu'il y a des choses quand même que je dois laisser derrière moi et sûrement c'est les projets, les personnes ou les situations qui ont l'énergie du valet de bâton un peu trop juvénile, on va dire, ou jeune en termes d'énergie, en termes même d'action. Donc là, on vous dit peut-être que même vous le faites de vous-même. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous faites de vous-même. C'est vous laissez derrière vous, et ça, vous l'avez compris, parce que peut-être que vous êtes un petit peu confronté à des barrières, à des blocages, à des personnes qui se sont positionnées pour vous empêcher. Donc, vous laissez ça derrière vous, en tout cas. Il y a l'idée, on verra avec l'autre tarot et l'oracle ce qu'on peut avoir comme précision. Ensuite, ce que vous devez arrêter, le diable, c'est une énergie très forte, donc c'est quelque chose
de prenant. C'est quelque chose de et qui est souvent en lien avec nos addictions, avec nos mauvaises habitudes, avec nos tentations. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous demande, qu'on vous dit qu'il y a des choses que vous faites qui sont de l'ordre de l'addiction et qu'il faut peut-être laisser un petit peu derrière vous ou d'arrêter, vraiment, pour certains. Alors, ça peut être des addictions non nocives, on va dire, au niveau de votre santé, hein, mais du type les écrans, trop de Netflix, trop de choses comme ça. Il y a peut-être cette idée aussi, oui, d'essayer de mettre de côté et de travailler sur vos compulsions, vos envies un peu irrépressibles que vous avez et qui entachent un petit peu votre quotidien là. Ce qu'on vous demande de continuer à faire ou d'accepter, là j'ai l'impression que c'est plus d'accepter que vous traversez une période où il y a cette impression d'être complètement bridé ou empêché. Il y a peut-être l'idée d'accepter qu'il y a eu des barrières et qu'il y en a encore et que vous vous sentez peut-être un petit peu trop, pas assez libre en tout cas, pas assez libre de faire ce que vous voulez, de faire les projets que vous voulez, parce qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Donc il y a la notion peut-être de prendre conscience que oui, si vous ne mettez pas des choses de côté, si vous ne laissez pas derrière vous des choses, forcément vous allez être dans cette situation de vous sentir avec un fardeau et puis de continuer peut-être d'aller de se retrouver devant des murs, devant un mur d'épée comme ça. Alors c'est très mental ça, hein, c'est plutôt au niveau mental, c'est pas tant au niveau de la matière, mais d'accepter que vous ne pouvez pas prendre toutes ces épées et mettre tout ça en action. Il y a l'idée qu'à un moment donné, il faut accepter qu'on peut pas tout faire, qu'on peut avoir des moments comme ça d'empêchement, de se sentir un petit peu prisonnier, parce que il faut laisser derrière soi certaines choses, certaines idées, certains projets, certaines envies. Hein. Ce qui bloque à l'extérieur de vous, c'est l'énergie du 2 d'épée. Donc ce qui bloque, c'est... moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui essaient de faire des choix à votre place et qui peuvent vous amener des doutes, hein, par rapport à ce que vous voulez laisser derrière vous, par rapport à vos empêchements. J'ai l'impression que ces personnes elles-mêmes vous empêchent, peut-être parce qu'elles vous font part de leurs propres angoisses, de leurs propres peurs, de cette difficulté à faire des choix. Hein, j'ai l'impression que il y en a peut-être aussi des personnes autour de vous qui essaient de vous sortir un peu de cette énergie du cap d'épée, d'essayer d'être un peu moins à prendre des décisions. Et il y en a qui sont là et qui vous disent mais non, il faut y aller, il faut prendre des décisions. Mais c'est assez, c'est pas des bons conseils là, hein. C'est des conseils un petit peu aveugles qui prennent pas en compte toute votre situation. J'ai l'impression que peut-être ils veulent que vous soyez encore dans ces projets-là, dans cette énergie-là. Ça peut être aussi une personne, hein. On vous dit peut-être de laisser derrière vous cette personne qui a cette énergie aussi de faire des choix mais qui ne sont pas éclairés, qui sont un peu tout et n'importe quoi, hein, et qui vous empêche, hein, soit de vous reposer et de vous sentir plus apaisé au niveau mental. Il y a cette idée aussi c'est peut-être aussi qui vous empêche d'aller vraiment fouiller à l'intérieur de vous ce qui vous bloque pour pouvoir avancer. En tout cas, on retrouve le 4 d'épée en blocage là pour le coup. Hein, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, ce qui vous bloque aussi, c'est cette manière d'entrer dans le mois d'avril,
de vouloir absolument vous reposer un peu, de ne pas prendre trop de décisions. J'ai presque l'impression que même, en fait, le mois d'avril vous demande de prendre des décisions et vous n'avez pas forcément envie de le faire. Et le fait de ne pas vouloir faire et de ne pas vouloir prendre de décisions, c'est ce qui vous bloque. Et notamment une décision de laisser derrière vous quelque chose. De vous mettre en position de combat aussi par rapport à ça. Vous n'avez pas trop envie de le faire, hein. Mais il faut accepter que il y a des moments où on doit, parce qu'on se sent bloqué, prendre des décisions. J'aurais peut-être plus d'infos avec l'autre tarot. Hein, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que je vous donne aussi, même pour les personnes qui ne vont pas sur Vimeo, je vous donne un petit peu des éléments par rapport au deuxième tirage. Hein. Vos ressources extérieures, il y a quand même autour de vous des personnes ou des situations où vous allez recevoir. Alors vous allez recevoir, ça peut être recevoir dans le sens matériel, hein, financièrement, de l'argent, un don, quelque chose qu'on vous donne, hein, concrètement. Hein, ça peut être autre chose que de l'argent, hein, des choses matérielles, hein, un ordinateur, je sais pas, quelque chose hein, qui vous permet voilà, alors je ne sais pas ce que ça peut vous permettre, mais en tout cas quelque chose qui est de l'ordre matériel. Ça peut être aussi des conseils. On peut aussi avoir une personne autour de vous qui vous donne des conseils et qui peut-être va vous aider à faire des choix plus éclairés, en tout cas qui va vous aider peut-être aussi à être moins dans cette énergie de je prends pas de décision, je vais me reposer. Ce que vous avez à l'intérieur de vous et qui peuvent vous aider, donc là c'est les blocages internes, là on est dans les ressources internes. Donc celle-là, cette carte-là symbolise ce positionnement-là, c'est votre... Il y a en nous des parts différentes, hein, notre personnalité est faite en différentes parts, en différentes facettes. Et ça, c'est la facette vraiment en vous de allez, je veux plus rien, je veux plus décider, je veux m'isoler, un peu comme l'ermite, hein, qui est votre carte. Hein. Je veux m'isoler de tout le monde là, et je veux être dans ce nid là, et je veux pas qu'on me dérange quoi. Vous me laissez tranquille avec vos idées, vos projets, vos envies, vos besoins. Etc. Moi, je veux être tranquille. Donc, il y a vraiment une part de vous qui veut rien faire, rien décider et qui veut juste être tranquille. En même temps, mais ça bloque, hein, parce que je pense que, en fait, au mois d'avril, on vous demande pas ça. Hein. Ce qui se présente à vous, au niveau des situations ou des oui, des circonstances qui viennent à vous, des opportunités qui viennent à vous, c'est pas du tout des opportunités de se reposer, au contraire. C'est d'être combative. Hein, il y a un peu l'idée d'évitement là. Hein, moi, je veux éviter, je veux pas les voir, et puis en même temps, le mois d'avril, ça va pas, vous n'aurez pas le choix, quoi. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous bloquer, mais ce qui peut vous aider, vous, donc, hein, il y a cette personne qui sera là pour vous donner quelque chose. Qui peut vous donner des conseils ou des choses pratiques hein, pour pouvoir sortir peut-être un peu de cette énergie de je veux me reposer et éviter. Et à l'intérieur de vous, il y a une part, alors j'ai l'impression que c'est une part qui est en lien avec votre enfance, qui est peut-être une part qui, elle, a l'énergie de vous faire des choses, a l'énergie plus combative et plus ambitieuse. À cette énergie de faire, de mettre en route, d'avoir des projets, d'avoir des envies, d'avoir des ambitions, qui veut créer, qui veut voilà. Donc il y a cette énergie en vous de bâton quand même et du roi de bâton qui est vraiment dans la maîtrise totale de son feu intérieur et qui pourrait vous aider à combattre et à s'exposer avec beaucoup de courage hein, et avec vraiment l'idée de se confronter à vos peurs ou à vos difficultés. Si vous allez contacter cette part en vous qui est vraiment plus en lien avec votre enfance, donc c'est vraiment une part importante mais qui est là depuis très longtemps, cette part-là, elle a le feu pour le faire. Elle a vraiment l'énergie pour le faire. On aura plus de précision aussi encore tout à l'heure.
En tout cas, quand vous sortez du mois d'avril, alors sachez qu'avec les énergies, moi je voudrais que tout soit au mois d'avril, mais il est possible que ça se distend un petit peu dans le temps, hein. Les énergies sont assez dynamiques, mais en tout cas, à la fin de cette période, on va dire, vous avez l'énergie de l'impératrice et de l'étoile. Donc, c'est très très positif et très fort. C'est très existentiel là. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu cette période et en même temps de combat et en même temps de laisser derrière soi pour aller vers quelque chose d'autre, il y a l'énergie de l'impératrice, c'est vraiment une énergie de création, de fertilité. Alors il y a peut-être des personnes qui vont faire des bébés, qui vont peut-être devenir parents, ou qui vont mettre en route un projet de devenir parents. Mais il y a une énergie de création, de revenir à soi, de revenir vers la nature, vers tout ce qui est fertile. Donc il y a cette énergie-là et en même temps il y a l'énergie de l'étoile, de la guérison, de la réparation. Donc il y a des personnes vraiment en faisant ce travail un petit peu compliqué au mois d'avril, de laisser derrière soi et de le faire avec de l'énergie pour s'exposer à ses peurs, etc., ou à des personnes ou à des situations, vous allez vous réparer. Il y a l'idée de réparation et de guérison. Et vous sortez grandi de cette période-là. Les prochaines étapes, hein, pour certains, ça va être donc suite à ça, c'est de revenir un petit peu plus dans la confrontation au niveau mental. Donc d'être plus du tout dans le 4 d'épée, dans je veux éviter, je veux me reposer, je veux qu'on me laisse tranquille, etc. Mais revenir avec vraiment l'énergie du valet d'épée. Allez, je reprends mes idées toutes nouvelles, je vais créer à nouveau des choses, je vais me projeter de nouveau des choses et je vais aller vers la réalisation et montrer aux autres ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai comme projet, comme idée, etc. Il y a l'idée qu'on va vous glorifier aussi, qu'on va vous porter au nu quand vous serez dans cette énergie-là. Il y a l'idée aussi de montrer ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes capable de mettre en route. C'est pas vraiment encore dans la matière, mais c'est au niveau des idées en tout cas. Et donc, bah oui, alors forcément, ce qu'on vous dit comme message, c'est agir. Alors, on va regarder un petit peu ce que veut dire cette carte hein, dans ce jeu d'oracle. Message, faites-le maintenant. Ne reportez pas les choses à demain. Vous devez saisir les opportunités qui se présentent à vous maintenant. Oui, donc on vous conseille de sortir de cette énergie du 4 d'épée. Essayez d'être vraiment plus dans l'action, même si c'est pas très visible hein, dans le tirage là, juste avec ces cartes là. Mais si vous êtes dans l'action, vous allez enfin créer, vous allez recréer, hein, vous allez être plus dynamique, vous allez être en lien avec l'énergie qui est à l'intérieur de vous, dans cette part de vous là, qui a cette énergie du roi de bâton. Hein. Bon, alors, on va faire le tirage pour Vimeo, puis je vais vous donner quelques indications hein, pour les personnes qui ne veulent pas forcément aller voir cette vidéo, mais pour celles qui le souhaitent, hein, c'est dans la barre de description le lien. Alors, pour le... Alors, donc, on a quand même des arcanes majeures qui sont bien tombés. L'impératrice inversée qui est venue vraiment dans votre énergie quand vous rentrez dans le mois d'avril, où vraiment là, ça précise l'idée que vraiment vous êtes dans l'évitement. Dans l'évitement parce que fatigué, parce qu'un petit peu en burn-out là.
Et peut-être que vous avez eu les 3 derniers mois. Donc moi, j'ai pas fait vos tirages de janvier, février, mars. Mais pour certains, ça a été des mois, les 3 premiers mois de cette année ont été peut-être très intenses en termes de création ou en termes de peut-être ça peut être aussi votre côté maman un peu ou papa en burn-out là. Et là, il y a l'idée de vous, j'en ai marre, je veux me reposer, j'en peux plus de tout ce que je dois faire en termes de responsabilité dans la prise, dans le soin des autres. Là, j'ai l'impression que vous voulez faire une pause. Hein. En tout cas, c'est un mois d'avril où on va pas vous laisser trop le choix d'être dans la pause. Il y a de devoir encore continuer à vous confronter à vos responsabilités, qu'elles soient. Et c'est un mois d'avril où il va y avoir des changements. Hein, il y a quand même la roue de fortune qui est là. Hein, des changements qui seront un peu déstabilisants pour vous. Dans ce qui vous bloque au niveau... ouais, il y a l'idée que vous voulez vraiment vous faire vraiment une grosse pause. Hein. Vous voulez là faire un peu entre guillemets la morte ou le mort au niveau mental, mais au niveau des responsabilités, il y a quelque chose de waouh, on burn-out un petit peu là et c'est très fatigant. Mais en même temps, il y a de la ressource, énormément de ressources. Il y a de la ressource. Il y a de la ressource et externe parce que je pense qu'il y a vraiment une personne qui est proche de vous et qui a beaucoup d'intuition et qui est de très bons conseils. Et en même temps, à l'intérieur de vous, vous avez les capacités de faire face. De faire face à toutes ces idées qui sont difficiles et qui vous empêchent et qui vous font peur ou qui vous bloquent. Et en même temps, vous pouvez, à l'intérieur de vous, il y a vraiment une part qui est en capacité de se confronter à tout ça. Parce qu'on vous dit vraiment, laissez de côté, sentez que il va falloir sentir cet abandon de certaines idées, certaines situations et certaines personnes pour continuer à avancer, pour sentir que vous êtes de nouveau dans l'énergie de l'impératrice qui va s'occuper des autres, qui va coucouner les autres, qui va prendre soin, mais en même temps qui va prendre des décisions importantes avec il y a le couple là, de l'impératrice et l'empereur qui se font face à face. Donc ça peut être aussi le couple. Hein. Il y a des personnes qui, je pense, après vont peut-être se retrouver en couple. Il y a l'idée de renouer dans le couple aussi. Si ça vous parle, hein, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, hein, pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément aller sur Vimeo, eh bien, écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être aussi votre signe en Mars, en Vénus ou en Mercure. Hein, ça, c'est des choses qui peuvent vous donner plus de détails, plus de développement de votre tirage. Et puis, si vous souhaitez aller sur Vimeo, hein, n'oubliez pas, le lien est en barre de description. Et on se retrouvera. Là, je vous ferai vraiment le tirage de manière encore plus détaillée. Et j'utiliserai l'oracle des miroirs pour avoir encore plus de messages. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Et je vous dis à bientôt ou alors sur Vimeo, on se retrouve.